Voilà, c'est vraiment une gamme de shampoings incroyable les filles. Vraiment, donc ça fait longtemps que je les utilise. Donc regardez, en fait, et à chaque fois que je me lave les cheveux, j'ai une brillance de fou. Donc il y a des cheveux, c'est des extensions, mais là sinon tout en haut, c'est mes cheveux. Donc vous pouvez voir la brillance et la qualité. Franchement, je suis hyper contente. Même ma coiffeuse m'a dit que j'avais retrouvé mes cheveux, qu'ils étaient bien volumineux, épais et surtout qu'ils avaient poussé. Il y en a plein aussi qui ont remarqué quand je vous ai mis la photo sans extension, mes cheveux ont vachement poussé. Donc je suis hyper contente et c'est grâce à toute cette gamme Maybe que j'utilise maintenant. Ça fait 2 ans. 2 ans que je suis une fan de Maybe. Vous savez, il y a le Botox aussi capillaire. Donc le Botox aussi hyper cool. Vous avez le gommage. Moi, je conseille à toutes les filles qui ont un problème avec les cheveux qui regressent trop vite. Vous avez un excès de sébum ou vous avez des pellicules. Et ben sachez que le gommage de chez Maybe pour le cuir chevelu, il est incroyable. Il vous enlève tout ce qui est sébum, gras. Et il nettoie en fait le cuir chevelu en profondeur. Et c'est ça aussi qui permet de stimuler la pousse des cheveux. Et en plus de ça, pour les personnes qui veulent faire un stock de shampoing ou de gommage ou n'importe quoi de la marque Maybe, ou pour les personnes qui veulent tester, parce que ce qui est bien, c'est de changer souvent de gamme de shampoing. Enfin, quand je dis souvent, moi j'essaye de changer. Vous voyez, avant je faisais beaucoup le Botox et je faisais de la même gamme le shampoing Mono Essence. Et là j'ai changé, je fais le Oud Glossy et le Oud Sense. Voilà, mais je reste toujours dans la même marque parce que j'ai trouvé ma marque pour retrouver mes cheveux. Et c'est bien aussi de changer de gamme. Donc parfois vous faites le Botox et le gommage, parfois vous faites juste le shampoing et le Oud Glossy. Donc j'ai une offre incroyable, vu que c'est les soldes, donc vaut mieux en profiter maintenant. Je vous donne un code promo de moins 50% qui est valable sur tout le site. Et en plus de ça, à partir de 80 € d'achat, vous avez une carte cadeau de 100 € offerte. Donc c'est tout bénef. Voilà, donc profitez à fond. Donc voilà, je suis prête. Là, j'ai est partie chercher de la viande parce qu'on va faire barbecue, tout ça. Et maintenant, j'attends ma famille. Genre, je suis trop contente. C'est la première fois qu'il va rencontrer Alia. Moi, dès que c'est la première fois qu'on rencontre Alia et que c'est des gens que j'aime, bah ça, voilà, ça me touche trop. Et là, Alia, elle est en train de faire sa petite sieste. Donc, Alia, c'est ça. Le matin, Bibi. Ensuite, elle s'amuse. Après, petite sieste. Après, Bibi. Après, elle s'amuse. Après, petite sieste. En ce moment, elle fait grave des siestes. Et bonjour crevette. Bonjour crevette, que je te vois toujours en vidéo. Coucou. Coucou Nénette. Oh, t'es trop belle. C'est pas pareil qu'en vidéo, hein. Oh ouais. Ah oui, Nénette. Elle est toute petite. Elle est pas brune, hein. Voilà, il s'entraîne. Regarde. 1, 2, 3. Wow. Il s'entraîne. Et là-bas? C'est l'heure de faire dodo là. Hein, c'est l'heure de faire la sieste. Hein, faut laisser maman profiter. Ah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Dis. Je bouffe sa tête. Ah, t'as envie de la bouffer. T'as qui ça? Hein? T'as qui ça? Donc là, c'est Kali qui choisit une couleur pour sa mère. C'est quoi? Ouvre pour voir. Wow. T'es sûr? C'est ça? Ouais. Allez. Ok. C'est moi qui te mets. Ah non. Ah bah. Petit après-midi pour refaire du coup les ongles de Gilda. Et t'es contente? Nickel. Et c'est celle-ci, comme vous avez vu, qui a choisi la couleur. Donc elle a fait le rose qui s'appelle Barbie Pink sur le site Coconut.
Et comme vous avez vu, c'est hyper simple. Ce sont des vernis vegan, donc hyper bien. C'est une marque française. Et en plus de ça, je laisse un code promo pour les avoir moins cher. Et vous avez tout le kit à chaque fois, base coat, top coat. Et vous choisissez toutes les couleurs que vous voulez. Et puis vous avez la machine pour faire sécher. C'est du semi-permanent, donc ça dure 21 jours. Voilà, c'est les papas qui vont être contents. Parce que j'ai mis un bavoir à Alia. Vous allez voir. Et il y a le chéri de Gilda. Il est pour le PSG. Mon chéri, il est pour Nice. Regardez. T'es content, chéri? T'es en bleu, elle est en rose. C'est bien, ma fille. C'est bien. On va mettre rouge et noir. Non. T'inquiète, ma fille. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi, ça va. J'ai pas encore fini de me préparer, mais vous avez vu, je me prépare. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de vous refaire des belles photos et tout. Genre ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de belles photos pour mon Insta. Je vais essayer de faire du bon contenu et tout pour mes réseaux. Donc du coup, aujourd'hui, ma mère, ma tata, tout ça, ils viennent garder ma fille à la maison. Et je vais en profiter donc cet après-midi avec une copine d'aller à la plage pour faire du beau contenu, pour préparer des beaux posts et tout et tout. Donc je suis trop contente. Ça fait trop longtemps que j'avais pas fait ça. Parce que pour le coup, c'est vrai que quand tu deviens maman, tu as tendance à oublier l'à côté, donc le travail. Donc, vous savez, mon travail, c'est les réseaux, c'est un travail d'influenceuse. Donc c'est pas simplement aller... je prends une photo et puis c'est pas je prends une simple photo comme ça et voilà. Là, j'avais envie de faire de belles photos. Voilà. J'avais envie de faire de belles photos, de me faire jolie et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai préparé un petit outfit, je vous montrerai. Et puis j'ai prévu d'autres maillots pour changer là-bas pour essayer de vraiment... comment dire, aujourd'hui, je sais que j'ai ce temps-là devant moi où je n'ai pas la petite, où ma mère et ma tante la gardent. Donc du coup, je vais essayer de faire beaucoup plus de contenu aujourd'hui, que je ne vais pas mettre tout. Enfin, je ne vais pas mettre tout sur mes réseaux, beaucoup plus de photos. Aujourd'hui, c'est vraiment en mode, je vais essayer de faire des photos et des jolies vidéos pour Instagram et pour mes réseaux. Donc voilà, je suis vraiment contente sur ça. Ensuite, je regarde un petit peu les questions auxquelles... vous posez beaucoup de questions concernant Alia, quel est l'origine des petits rituels d'Alia, comment ça se fait que Alia fait bien ses nuits, tout ça. En fait, à vrai dire, c'est vrai que moi je m'en rends pas compte quand il y a des mamans qui me disent moi je galère avec les nuits, j'en peux plus, je suis fatiguée, mon enfant ne fait pas les nuits, parce que c'est vrai qu'au début, Alia c'est un bébé, donc elle faisait pas ses nuits complètes, c'est-à-dire qu'elle se réveillait dans la nuit pour avoir son bibi, ce qui est normal toutes les 3 heures pour avoir un bibi. Et après, à partir de ces 1 mois et demi, c'est vrai qu'elle a commencé à me faire des nuits beaucoup plus longues. Au début, voilà, elle se réveillait à 5h ou 6h pour être un bibi. Donc elle me faisait du 23h, 5h ou 6h. Et maintenant, elle m'enchaîne du 23 jusqu'à 8-9h du matin. Donc c'est vrai que j'ai cette chance-là et j'espère que ça va durer. Voilà, j'ai trop peur qu'à un moment donné, elle arrête de faire ses nuits. Mais j'espère que ça va durer. Maintenant, je ne sais pas si c'est dû au fait que je lui ai fait un petit rituel. Chaque jour, j'essaye vraiment de faire exactement pareil. C'est-à-dire que moi, maintenant, Alia, elle boit du 180 ml. Ça fait maintenant 3-4 jours. Elle boit des bibis toutes les 3 heures en journée. Et en fait, donc le matin, elle va boire son bibi, soit à 8h, soit à 9h, ça dépend à laquelle elle se réveille. Puis après, vous comptez 3 heures, toutes les 3 heures, elle boit un bibi. Et puis son dernier bibi, il est vers 21h, 21h30. Et là, après, à 22h ou à 23h, elle dort et elle reprend qu'un bibi le lendemain matin. Donc elle fait vraiment une nuit complète. J'ai essayé de lui donner ce rituel en mode, le matin, on se réveille, elle boit son bibi, je la stimule un petit peu, donc tapis d'éveil, tout ça. Puis après, elle refait une petite sieste de 1 heure. Là, elle est en train de dormir, par exemple. Donc, elle se fait une petite sieste de 1 heure. Donc, je lui donne tétine et doudou. Donc, elle sait que là, c'est le moment de se reposer un petit peu, parce que je vois, elle se frotte les yeux. Et voilà. Ensuite, elle se réveille, elle va prendre un bibi. L'après-midi, je vais vachement la stimuler aussi, même si après, elle fait souvent des micro-siestes, Alia.
c'est-à-dire qu'elle va dormir des 30 minutes ou des 1 heure par-ci par-là. Mais entre le bibi et sa micro-sieste, j'essaye vraiment de la stimuler, donc tapis d'éveil, les jouets, je lui parle beaucoup. Quand je vois qu'elle commence à s'énerver, en fait, moi je vais pas m'énerver du tout, je vais être calme, lui parler comme si en fait elle me comprenait, la rassurer, dire que ça sert à rien de s'énerver, qu'on va trouver la solution, même quand elle a un robot bloqué. Non, je lui parle en fait, je lui dis t'inquiète pas ma fille, on va le sortir ce RAW, voilà, je la stimule vachement et je crois que ça l'aide à se calmer et à être vraiment un bébé apaisé du fait que je lui parle et que je sois très 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 calme avec elle. Après je sais que c'est pas facile, moi je me souviens à la maternité et je trouvais ça hyper bien, il y a une auxiliaire de péricultrice, on dit c'est comme ça je crois, qui était venue qui m'a fait un petit cours sur le syndrome du bébé secoué. Donc, ils faisaient ça apparemment dans la mater où j'étais, ils allaient voir toutes les mamans et ils leur parlaient de ça. Parce que un bébé secoué, des fois, c'est pas volontaire, c'est qu'on a tellement pris sur nous, le bébé il fait que de pleurer, on ne sait pas ce qu'il a, on a tout essayé, on n'arrive pas à le calmer. Donc forcément, nous, ça agit sur notre système nerveux, sur nos nerfs, et c'est humain. Et sans s'en rendre compte, peut-être qu'on va avoir tendance à le secouer plus fort que d'habitude. Donc ils m'ont toujours donné ce conseil de poser bébé, de se faire relayer si on peut. Si on ne peut pas, de poser bébé, de sortir 5 minutes prendre l'air, par la fenêtre. Partez pas et vous laissez votre bébé. Non, vous calmez, bien souffler et là reprendre en fait votre bébé. Parce que j'ai remarqué, un bébé c'est une éponge et ça absorbe tout ce que les parents ressentent. Voilà, une maman stressée, très nerveuse, vous le savez. Mais depuis que j'ai Alia, je travaille beaucoup sur moi. Quand je vois que je commence à être un petit peu fatiguée ou quoi, je souffle. Et en fait, je pense qu'au positif. Et donc, du coup, j'attire le positif. Donc, vraiment, c'est hyper important. Si je peux vous donner les conseils, les mamans. Et voilà. Et c'est vrai que y a des mamans qui galèrent avec les nuits. Et moi, je vous souhaite bon courage parce que ça doit être très dur. Du coup, vous ne pouvez pas vous reposer. Il y en a en plus qui vont travailler, qui se lèvent tôt le matin, mais du coup, qui ont passé une sale nuit. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous faire un petit peu relayer, parler de vos mamans, parler de vos amis. Vous savez, c'est pas une honte de dire là j'ai besoin de souffler, tu peux juste me garder la petite même le temps. Mais sinon, moi j'ai pris l'habitude, vous avez vu, Alia va avoir 4 mois et j'ai pris l'habitude de l'emmener partout, que ce soit les restos, que ce soit les sorties, quand je vais faire les boutiques, quand je vais faire tout.